je vais vous présenter mon livre de Sacrée sorcière. L'auteur est Roald Dahl, l'illustrateur est Quentin Blake. C'est l'histoire d'un petit garçon dont les parents sont morts dans un accident de voiture. Il va donc chez sa grand-mère en Angleterre. Et en Angleterre, il y a plein de sorcières. Je vais vous lire le passage dans lequel la grand-mère lui explique comment sont les sorcières. Tu ne sembles pas très bien comprendre que les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Elles ressemblent à des femmes, elles parlent comme des femmes, elles agissent comme des femmes, mais ce ne sont pas des femmes. En réalité, ce sont des créatures d'une autre espèce. Ce sont des démons déguisés en femmes. Voilà pourquoi elles ont des griffes, le crâne chauve, de grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela pour se faire passer pour des femmes. Y a-t-il d'autres trucs pour les démasquer, grand-mère, répétai-je. Les pieds, dit-elle, elles n'ont pas d'orteils. Pas d'orteils, m'écriai-je. Mais qu'est-ce qu'elles ont à la place? Rien, répondit grand-mère. Elles ont des pieds au bout carré sans orteils. Marchent-elles avec difficulté, demandai-je. Un peu, répondit grand-mère. Elles ont quelques problèmes avec les chaussures. Toutes les femmes aiment porter de petits souliers pointus. Mais une sorcière dont les pieds sont très larges et carrés trouve un véritable calvaire pour se chausser. Pourquoi ne portent-elles pas des souliers confortables au bout carré? Elles n'osent pas, répondit grand-mère. De même qu'elles cachent leur calvitie sous des perruques. Les sorcières cachent leurs pieds carrés dans de jolies chaussures pointues. Ce doit être terriblement inconfortable, dis-je. Extrêmement inconfortable, dit grand-mère. Mais elles les portent quand même. Donc, ce détail-là ne m'aidera pas à reconnaître une sorcière, dis-je. En effet, soupira grand-mère, tu peux, si tu es très attentif, reconnaître une sorcière parce qu'elle boite légèrement. Est-ce qu'il y a d'autres détails, grand-mère? Oui, il y a un détail de plus, un dernier détail. La salive d'une sorcière est bleue. Bleue, m'écriai-je. C'est impossible. Aucune salive n'est bleue. Bleu myrtille, précisa-t-elle. C'est absurde, grand-mère. Aucune femme n'a la salive bleu myrtille. Si, les sorcières, répliqua-t-elle. Bleu comme de l'encre, demandai-je. Exactement, dit-elle. Elles utilisent des porte-plumes et elles n'ont qu'à lécher la plume pour écrire. Si une sorcière me parlait, je pourrais voir cette salive bleue, grand-mère? Oui ou non? Seulement si tu regardes attentivement, répondit-elle. Très attentivement. Tu pourrais voir un peu de bleu sur ses dents, mais cela ne se voit presque pas. Et si elle crache, demandai-je. Les sorcières ne crachent jamais, répondit grand-mère. Elles n'osent pas. Je ne pouvais pas croire que grand-mère était en train de me raconter des bobards. Elle allait à la messe tous les matins et récitait le bénédicité avant chaque repas. Une personne si chrétienne ne ment jamais. Je finissais par croire tout ce qu'elle m'avait appris, mot pour mot.